Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler challenge et bien tout simplement pour que je vous présente ma palle du Cold Winter Challenge de cette année qui sera un peu plus petite, comme vous le savez si vous me suivez sur les vlogs, que les années précédentes puisque j'ai mis souvent un seul bouquin par sous-catégorie et qu'il y a un des menus. J'avais absolument rien et il y a encore un menu où il y a une sous-catégorie que j'ai pas, donc bah voilà, je fais avec ce que j'avais forcément puisque je n'achète rien avant Noël et que bah en fait les catégories qui sont dans le Cold Winter ça correspond pas toujours à ce qu'il y a dans ma palle par rapport à ce que je lis moi. Et pour ceux du coup qui suivent mes vlogs, vous savez également qu'avec Camille donc sur Instagram et moi sur ma chaîne, on a créé aussi un petit challenge, un petit readathon qui sera le Merry Christmas readathon, et donc vous aurez vendredi ma palle et toutes les règles aussi qui arrivent du coup sur la chaîne, enfin toutes les règles. Il n'y en a pas, c'est juste les thèmes en fait je voulais dire, qui arrivent sur la chaîne, et du coup elle est petite cette palle là parce qu'il y a encore 7 bouquins de l'autre côté qui vont arriver pour le mois de décembre. Donc pensez bien que finalement elle n'est pas si petite que ça cette palle. Alors cette année ça a été repris, donc le Cold Winter a été repris par l'Enluminé, Margot l'a cédé, et l'Enluminé a décidé de rajouter un mois, donc le mois de février, donc jusque fin février le challenge aura lieu. Ce que je trouve est effectivement pas mal puisque février est également un mois plutôt froid, hein, et c'est encore l'hiver évidemment. Donc ça me botte, je me dis que moi je pourrais bien diluer mes lectures et entre deux lire d'autres choses si j'en ai envie, des nouveautés, d'autres choses totalement, enfin voilà, je ne suis pas bloquée dans mon challenge donc c'est plutôt cool. Mais par contre, les 3 challenges, enfin 3 catégories de challenge sont le nombre de lectures que vous voulez faire. Bah pareil en fait, je vais pas en nommer une parce que je pense pas en lire qu'une sous-catégorie, ni deux de deux sous-catégories, ni totalement tout, je ne sais absolument pas. Donc ça, on swipe, je le fais pas, quoi. Je réponds pas parce que je ne sais pas, voilà. Nous commençons donc avec le premier menu qui est donc Magie de Noël, et la première sous-catégorie est Under the Mistletoe, donc il faut une romance de Noël, une histoire de Noël, tout ça tout ça. Alors j'ai choisi parmi les romances de Noël que j'ai achetées cette année Joyeux Noël et Laisse-moi tranquille de Eve Borelli, et c'est chez HarperCollins Poche. Alors j'ai déjà vu passer quelques avis dessus, apparemment il est très très bien. Et oui, je vous en avais parlé d'ailleurs dans mon book haul. Juste la meuf s'appelle Pia Mia et juste ça intrigue, mon dieu, c'est quoi ce prénom Pia Mia? Mon cerveau va déglinguer quand je vais le lire, je le sens bien. Mais écoutez, ça m'a l'air vachement cool parce que ça réunit tout ce que j'aime dans les romances et les histoires de Noël, c'est-à-dire la famille, du déjanté, de la neige et des problèmes et des trucs, donc ça a l'air trop trop bien. Et il est pas très gros en plus, il fait moins de 250 pages, donc ce sera lu très très vite. Je pense que ça sera presque même une de mes premières lectures du challenge. En tout cas j'ai vraiment hâte de lire parce que juste cette petite couverture est déjà trop mignonne, et donc j'espère que l'histoire est... Oh mon dieu, je vais devoir la taille de l'écriture. Oh, pourtant je suis en train de lire un HarperCollins et j'ai pas l'impression que ce soit écrit si petit que ça. Oh mon dieu, mes yeux, mes petits yeux. Bon, je vous montre juste le chapitre 1 pour que vous voyez. C'est écrit tout petit. Bon, on va mettre ses lunettes, ça c'est sûr. Donc voilà pour mon premier bouquin. La seconde sous-catégorie est donc intitulée Raclette. Ça donne envie, juste ça, ça donne envie. C'est plutôt tout ce qui est du coup famille, amis et secrets. Je pouvais pas faire un Cold Winter Challenge sans cette série, sans cette autrice. C'est maintenant un rituel. J'ai donc pris l'avant-dernier tome, hein, puisque le dernier va bientôt sortir, de Anne B. Ragde, qui est donc Un amour infaillible, et c'est chez 10-18. Et donc là c'est le tome... Attendez. Le tome 5 de la saga Dénéchauve, et comment dire, c'est un pur régal cette saga, et voilà, j'ai déjà envie de la dévorer un peu. Ils sont trop bien ces bouquins. Donc si vous voulez quelque chose vraiment avec une ambiance très hivernale, hein, là on est en Finlande et en Norvège, également au Danemark un peu, et bien vous allez être servi, et c'est aussi une ambiance un peu froide et c'est très étrange mais c'est en même temps très addictif et très attirant, et l'écriture est bah pareil quoi. Donc tout y est pour que tu aies envie d'y aller et tu dises bon allez, ce serait bien que ceci soit le dernier, et puis quand tu refermes tu te dis non, heureusement qu'il y en a un autre quoi, et t'es content. Et la dernière sous-catégorie de ce menu est donc Danse de la fée dragée, donc c'est plutôt tout ce qui est fantastique, fantasy, tout ça. Donc celui-ci pareil, je l'avais demandé pour mon anniversaire, et je crois que je l'avais, sans vraiment me rendre compte, je l'avais demandé spécialement pour le Cold Winter Challenge, voilà, je sais pas. Hein, sûrement, oui.
Il s'agit de Bord de terre de Julia Thévenot et c'est chez Sarbacane. Il est magnifique, pareil, j'ai vu passer, mon dieu, je ne sais combien d'avis super sur ce bouquin. Pikitty aussi on a parlé et j'ai bavé devant son avis et devant ça, j'ai trop envie quoi, voilà. Je le voulais, le voici, le voilà. C'est un beau bébé, hein, on va pas se mentir, il fait... Oh, il fait 500 pages, ça va encore. Mais j'aime le toucher de la couverture et j'aime le toucher des pages. C'est étrange, je sais pas. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Et il sent bon en plus, c'est merveilleux. Ça me rappelle quand je travaillais en jeunesse, par contre c'est vraiment spécifique des bouquins de la jeunesse de sentir comme ça et j'adore. Et voilà, bon, ça n'a aucun rapport. Mais voilà, j'ai... Là, tout ce que j'ai mis, j'ai quand même hâte de les lire. Enfin, quoique vraiment, là les trois là, c'est vraiment ce que j'ai le plus envie de lire. Voilà, on va pas se mentir. Donc là, vraiment, c'est lui, je l'attendais depuis... Bah finalement, je l'ai depuis le mois d'août, vous vous rendez compte, et j'ai tenu quoi. Merde. Alors le menu que je n'ai pas sélectionné, que je n'ai pas réussi à remplir et que bah, de toute façon même les thématiques me... Moi j'aime pas, ah voilà, pour moi ça correspond pas au Cold Winter Challenge, c'est du coup Hiver mystérieux, donc où il y avait de la mythologie, de la légende, absolument pas mon type de lecture, la femme de pouvoir, féministe, sorcière, pareil, pas mon type de lecture, et il y avait métamorphose, transformation, évolution, ben j'ai rien là-dessus non plus, j'ai pas de bitlit en cours par exemple, enfin si j'en ai en cours mais pas dans ma palle, donc voilà, celui-ci, on swipe. Donc le deuxième menu que j'ai sélectionné c'est Marcher ensemble dans la neige. Et la première sous-catégorie est Reine du Père Noël. Je vais pas vous mentir, pour celle-ci, je vais tricher. Alors il fallait un livre en rapport avec les animaux, l'écologie, la nature, tout ça. Un peu tout ça hein, dans le livre que je vais vous présenter, vous allez voir. Ouais, j'ai triché sans trop tricher, voilà. Il y a des animaux dans les 101 Dalmatiens, oui. Est-ce qu'on parle un peu d'écologie? Oui, et on défend aussi le fait que Cruella elle veut faire des fourrures avec les petits toutous, c'est méchant. Donc voilà, finalement, ouais, finalement je suis grave dans le thème. Ouais, voilà. Donc c'est la version anglaise, je l'ai achetée l'année dernière ou il y a 2 ans quand j'ai été à Londres avec mon chéri. J'ai craqué pour des bouquins jeunesse, ouais, parce que je le trouvais trop beau, je le trouve magnifique et j'adore les 100 Dalmatiens, c'est un de mes dessins animés préférés, ça me rappelle mon enfance, c'est un truc de malade, je pouvais le regarder je ne sais pas combien de fois, j'adorais et j'aime toujours autant d'ailleurs. C'est un film pardon, que je regarde très souvent, même le dessin animé, hein, les deux, en fin d'année, j'adore. Donc c'est The 101 Dalmatians et dedans nous avons également la nouvelle The Starlight Barking et donc c'est de Dodie Smith et c'est ce sont les illustrations de Alex T. Smith. C'est pas compliqué Juliette. Et donc là c'est chez Moderne Classique et voilà, j'en ai eu pour combien 8 livres, 99, ça doit faire 10€ et quelques, 10,90 à mon avis. Et dedans il y a des petites illustrations. Voilà, je vous avoue que j'ai recommencé à le feuilleter quand j'ai voulu le sélectionner dans la palle en mode est-ce que Juliette tu vas vraiment réussir à le lire, tout ça, parce que souvent en fait les livres jeunesse ont j'allais dire un ton, un langage beaucoup plus, je vais pas avoir le bon mot, je vais dire guindé, mais c'est pas vraiment ça. Vous voyez comme nous quand on apprend aux enfants à parler, c'est beaucoup plus formel, j'ai envie de dire voilà, que le langage courant, et donc souvent c'est un peu plus dur de lire de la jeunesse en anglais que de lire par exemple du young adult où voilà le langage sera beaucoup plus courant que dans de la jeunesse, mais là ça va encore et juste la mise en fin j'adore. Les petites taches. Donc voilà, je suis gaga. Voilà, les petits chiens. Il est beau. Il est beau, c'est tout. Je sais que même si je le lirai, je sais pas, dans 10 ans ou peut-être même jamais, et ben je serais genre trop contente de l'avoir. C'est totalement idiot, mais c'est un souvenir que j'ai ramené de là-bas, que j'aime terriblement et qui me rappelle tellement de bonnes choses. Enfin voilà, j'ai envie de retourner à Londres que quand je le vois. Nostalgie quand tu nous tiens. La deuxième sous-catégorie, je sais pas dire sous-catégorie, donc je vais dire numéro 2. Numéro 2, il s'agit de Aurore boréale. Il faut donc un livre avec une aventure, une épopée, un voyage. Alors, je sais pas si j'ai vraiment triché puisque ça raconte l'épopée d'une personne, donc on voyage un peu, je pense. J'ai donc sélectionné un petit carnet rouge de Sophia Lundberg et c'est chez Kalman Levy. Ce bouquin, je le veux depuis sa sortie. Et depuis, je le vois passer et à chaque fois c'est que des coups de cœur, que ce soit sur Insta, tout ça. Donc voilà, je l'ai enfin en ma possession depuis le début de mois, je l'ai pris sur Vinted, voilà, trop contente. Donc pareil, celui-ci vraiment, il fait partie des 3 avec lesquels, donc les 4 avec lesquels j'ai hyper hâte
de lire sur ce challenge et que j'ai envie que le 1er décembre arrive hyper vite, déjà parce qu'il y a le déconfinement, je pourrais voir mon chéri, mais aussi parce que je pourrais commencer le Cold Winter Challenge avec les livres que j'ai sélectionnés. Voilà. Donc la troisième sous-catégorie, j'ai réussi à le dire, est Carol of the Bell. Donc il faut un roman choral avec plusieurs points de vue, des choses comme ça. Je vous avoue que là j'en avais aucune idée parce que je suis pas du genre à feuilleter mes livres pour voir s'il y a plusieurs points de vue ou pas, du tout. Du coup j'ai triché, mais pas de façon j'ai triché, oh j'ai joué avec les mots. Non, j'ai triché sur Margot Liseuse. Voilà, parce que ce bouquin, je voulais à tout prix le mettre dans le Cold Winter Challenge et j'ai vu qu'elle avait réussi à le placer alors que moi j'avais pas su, enfin franchement je savais absolument pas où le placer. Quand j'ai vu sa vidéo je me suis dit, bah, je crois que merde, je vais tricher sur toi Margot parce que je ne sais pas où le mettre pour pouvoir le lire et je veux le lire. Donc voilà, il s'agit de Broadway Limited, le tome 1 qui est donc Un dîner avec Cary Grant et c'est de Malika Ferjouk et c'est aux éditions École des loisirs en médium poche. Pareil, lui, je crois que je veux le lire depuis même avant Le Petit Carnet Rouge, ça fait super longtemps que je veux le lire. Et exactement pareil en fait, depuis que j'ai envie de le lire, je vois passer plein d'avis et ils sont tous excellents, vraiment excellentissimes. Quand je l'ai reçu, je me suis dit waouh, je pensais pas qu'il était si grand que ça parce que je l'avais jamais vu en librairie en fait, donc je connaissais pas du tout sa morphologie. Et en fait, c'est écrit grand quand même dedans, c'est pas écrit trop petit, c'est plutôt espacé, donc ça m'a l'air cool. Pareil, du coup je l'ai un peu feuilleté avant, quand je l'ai reçu. Et l'écriture a l'air un peu étrange parce qu'on a un narrateur en fait omniscient. Et du coup je pense que oui ça peut faire un peu un roman choral puisque nous avons un narrateur omniscient et du coup on va avoir plein de personnages voilà, évoluer et que lui va nous raconter leur histoire en fait. Donc je pense qu'effectivement ça peut fonctionner dans cette sous-catégorie et donc voilà, je crois que c'est le dernier où j'ai excellemment hâte de le lire. Voilà. Forcément là c'était les menus où j'avais mes nouveautés, où je les ai achetés il y a pas longtemps, où je les ai reçus il y a pas longtemps, donc forcément c'est les bouquins que j'ai le plus envie de lire quoi, voilà. Là on va passer un peu aux reliques de la palle, qui peut, voilà, la plupart je les ai quand même eu cette année ou l'année dernière. Voilà. Donc le troisième menu est donc hiver obscur. La première sous-catégorie est fantômes des Noëls passés. Donc de toutes les descriptifs qu'il y avait en dessous, il y avait fantômes, enfin voilà. Il y a jeu avec les époques. Et moi c'est ça que j'ai pris. Le jeu avec les époques, j'ai pris un Kate Morton, le seul qui me reste dans ma palle, donc le deuxième de l'autrice. Voilà, j'en avais acheté que 2. Qui est donc Le Jardin des Secrets, et c'est chez Pocket. Et celui-ci je l'ai acheté en occasion, mais mon dieu, il a l'air hyper neuf. Je sais même plus combien je l'ai acheté, mais enfin bon, il est excellent, en excellent état, j'adore. Donc là aussi on est sur un beau bébé, 690 pages, oui. J'espère qu'il va me plaire, j'avais beaucoup aimé, j'avais lu Les Brumes de Riverton, j'avais été happée par l'histoire mais malheureusement, c'est comme souvent dans ces romans là, même en fait avec les romans de Lucinda Riley, je préfère toujours les moments où on est dans le passé que les moments où on est dans le présent et du coup quand on est dans le présent je commence à freiner un peu des cas de fer et je lis beaucoup moins vite que quand je suis dans le passé, alors que je devrais dire non Juliette, lis plus vite si t'aimes pas trop pour ensuite retourner dans le passé. Mais j'ai toujours un peu de mal et donc ça l'avait fait un peu avec du coup Les Brumes de Riverton et là bah, j'espère que ça va un peu moins le faire, on verra. En tout cas ça m'avait plu l'écriture, l'univers, enfin comment elle travaille les époques, tout ça et un peu le suspense et les secrets familiaux. J'aime beaucoup donc j'espère que ce tome 2, enfin ce tome 2 qui n'est pas un tome 2, mais ce deuxième tome de Kate Morton pour moi va me plaire et peut-être même encore plus que le premier, ce serait vraiment super. La seconde sous-catégorie est frissonner sous le plaid, donc là on est plus dans tout ce qui est suspense, thriller, horreur, enfin vous avez compris quoi. Donc pour rester dans la thématique, eh bien j'ai pris un thriller qui se passe dans le nord de l'Europe, en Suède si je ne me trompe pas. J'avais adoré le premier tome qui était donc Je voyage seule, et donc j'ai acheté et j'ai sélectionné le hibou de Samuel Björk, et c'est pareil chez Pocket. Ça fait un moment que je voulais du coup cette suite, que j'ai... Je crois que Je voyage seule, je l'avais lu justement pour le Cold Winter de l'année dernière, mais au mois de janvier, donc je l'ai quand même lu cette année. Et je voulais à tout prix la suite, mais je la voulais en occasion, et franchement impossible de la trouver, en tout cas en bon état j'ai envie de dire. Bon, puis comme c'est un poche, il m'a coûté je crois 6 et quelques, donc je me suis dit oh allez, tu te l'achètes en neuf, tu seras contente, voilà. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Et on est encore sur une histoire, voilà quoi. Le premier c'était avec des enfants, c'était tellement triste, mais bon, tellement en même temps, t'avais envie de... savoir quoi, tout ça, c'était très bien fait. Et donc je pense qu'on va être la même chose. Là on est avec une jeune fille, si je me trompe pas. Donc voilà. Mais voilà, j'ai vraiment envie de voir cette suite et de voir si j'accroche toujours autant à l'univers et au suspense et à l'écriture que nous met en fait Samuel Björk. Donc voilà, et j'aime beaucoup cette couverture.
Donc la dernière sous-catégorie est Nuit du solstice. Et donc il faut un livre de moins de 300 pages. J'ai donc sélectionné un bouquin que je mets souvent dans les challenges, sans déconner, je le mets très souvent. C'est de la jeunesse, il est petit. Cette année vraiment, ou l'année prochaine je sais pas, mais janvier-février, il faut que je le lise parce que je le mets tout le temps dedans et je ne... Non, ça veut pas, ça me saoule. Donc, j'ai sélectionné encore une fois L'île du crâne de Anthony Horowitz et du coup là c'est chez Hachette, donc c'est un petit coffret que j'ai avec le tome 1 et le tome 2. Et à chaque fois je me dis ouais, ça fait penser un peu à Harry Potter l'histoire, donc c'est avec des sorciers, tout ça, on a un trio, enfin voilà, ça a l'air d'être un peu, vous voyez... le côté, bon bah celui du milieu il est excellent en mode Harry Potter, l'autre ça a l'air d'être un peu un boulet et l'autre c'est genre Miss Intelligente. Ça m'a l'air d'être tout à fait ça, sauf que ça a été écrit avant Harry Potter, hein, je l'ai vu, c'était noté où? Ça date de 1988 si je ne me trompe pas, et Harry Potter si je ne me trompe pas a été édité en 98, donc oui c'est de 88. Et la traduction française date de 2002 seulement. Je sais pas trop pour Harry Potter, mais bon j'ai l'impression que ça, ouais, ça se mélange un peu, mais ça m'a l'air quand même plus jeunesse que du J.K. Rowling, donc à voir quand même, hein, faut... En plus, il fait même pas moins de 300 pages ce truc, il fait moins de 200 pages, donc j'ai pas d'excuses là. Non vraiment, si bah justement s'il y a une nuit où je suis une insomnie, je le prends et puis c'est tout. Faut que j'arrête de me trouver des excuses pour pas le lire. Donc le dernier menu que j'ai pris, c'est le menu justement de secours s'il y en a un qui ne correspondait pas, donc voilà, j'ai interchangé, comme ça j'en ai vraiment 4 comme presque tout le monde. Je pense que la plupart des gens ont quand même fait 5 menus, je suppose. Donc il s'intitule Au chaud devant la cheminée. J'aimerais tellement avoir une cheminée, ça me manque d'avoir une cheminée. La première sous-catégorie s'intitule Grand enfant. Vous l'aurez compris, il faut un roman jeunesse, hein, tout simplement. J'ai envie de dire, comme pour Anne Beragde, on peut pas faire, Juliette peut pas faire un Cold Winter sans Joseph Delaney. Je ne peux pas, voilà. Donc j'ai le tome 9 de L'Épouvanteur de Joseph Delaney. C'est donc Grimalkin et L'Épouvanteur et c'est aux éditions Bayard Jeunesse. J'adore cette série, ça fait 5 ans, je ne me trompe pas, je crois que je la lis. On est en 2020 ? Je crois que je l'ai commencé en 2015, donc oui c'est ça fait 5 ans que je la lis. Je prends mon temps, comme vous voyez, souvent j'en lis deux par an, parce qu'à un moment j'en avais fait 3 par an et c'était un petit peu trop quand même au niveau voilà, du... Je trouvais que c'était assez redondant sur la façon dont évolue à chaque fois le bouquin, vous voyez. Du coup je me suis dit non, 1 à 2 par an finalement c'est très bien, prends ton temps pour le lire, ils seront toujours là, c'est une série qui fonctionne très bien, donc ils seront encore édités, et bon j'ai raison tout à fait, hein, voilà. Donc le dernier bébé de Mappal, j'avoue que j'ai un peu peur de finir cette saga qui, si je me trompe pas, comporte 14 tomes. Je ne sais plus, mais après il y a eu d'autres tomes un petit peu à côté, sur les sorcières, des choses comme ça, que je souhaite également lire. Donc j'espère aimer tout autant et que ça va encore trop bien continuer la saga que je kiffe, que j'adore. Vraiment, c'est une énorme découverte, c'est de la jeunesse, mais voilà, on sent que ça évolue et c'est ce que j'aime, c'est que ça reste pas, vous voyez, genre c'est de la jeunesse tout le temps. Non, tu sens que t'es censé évoluer avec le personnage, tout ça. Donc c'est vraiment cool de voir grandir Tom sous nos yeux et voilà, qu'il concrétise son apprentissage. La deuxième sous-catégorie est vitrine de Noël. Il fallait donc un roman graphique ou voilà, avec des images, tout ça, une BD ou quoi, sur le thème de Noël. Malheureusement, je n'en ai pas. Puisque il me reste un carnet de cerises mais qui se passe en été, enfin il commence en hiver, genre il y a trois planches d'hiver et après on part sur une autre saison. Donc la troisième sous-catégorie et ce qui clôture donc ma palle de ce challenge est chocolat chaud. Il vous faut donc une lecture, ben, j'aurais dire un peu doudou, qui vous fasse du bien, que ça peut être tout et n'importe quoi. Et du coup moi j'ai pris une BD. Et j'ai donc sélectionné le premier tome de La boîte à musique. Donc bienvenue à Pandorian peut-être. Oui, Pandorian. C'est chez Dupuis et c'est de JG et de Carbone. Donc voilà, pareil, je n'entends que du bien de cette BD sur Instagram, parce que je regarde plus des comptes BD sur Instagram que sur Booktube. Et même d'ailleurs ceux qui n'ont c'est pas un compte BD, je veux dire j'ai l'impression que tout le monde l'a eu entre les mains cette BD. Et il est apparemment génialissime. Donc voilà, j'adore le travail là où on a un peu des reliefs, là c'est mat et c'est tout doux et là c'est en surbrillance. C'est trop beau. Donc voilà, ce sera une lecture très rapide. J'ai trop hâte. Rien que les couleurs, les tons, c'est chaud, ça donne une ambiance, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère moi aussi accrocher à cette histoire, à cet univers, et bien un peu comme tout le monde apparemment.
Voilà du coup ma petite palle de ce Cold Winter Challenge de cette année. Bon, je me dis que finalement s'il n'est pas si axé Noël, c'est pas très grave puisqu'il continue jusqu'au mois de février et que comme je fais en plus le readathon spécial du coup Noël, je crois que j'aurai du coup ma dose hein, finalement de lecture de Noël et de romance, ça fera du bien. Mais du coup bah, voilà, jusqu'au février j'aurai de quoi lire. Même si vous savez très bien que je vais en rajouter et que bon, bah, j'aurai des cadeaux aussi, un peu de livres pour Noël, j'en ai demandé quelques-uns. Donc voilà, j'espère que ma palle vous aura plu, peut-être que vous avez pu piocher des idées ou quoi, et surtout n'hésitez pas du coup à me dire si on avait lu certains, si vous avez aimé ou pas, ne me spoilez pas, je vous en supplie, ou alors ce que vous avez mis à la place d'autres catégories, si vous avez des idées ou pas, enfin voilà, pour les catégories que je n'ai pas réussi à compléter. En attendant, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous dis à la prochaine.